Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Yahweh, Yahweh, batela nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa nikongo. Yahweh, Yahweh, batela nikongo. Merci à vous, chers téléspectateurs, de rejoindre ma bannière télévision à cette heure pour votre journal. Bienvenue à toutes et à tous à cette session d'actualité. L'école de guerre de Kinshasa a organisé une matinée de sensibilisation. C'était une matinée purement scientifique le week-end dernier dans la cité côtière de Mwanda au Congo central, avec la participation de plusieurs responsables des institutions supérieures et universitaires de la province. C'était dans l'enceinte de l'Institut supérieur de navigation et de pêche de Mwanda. Question de préparer la base qui doit appuyer l'armée nationale pour la défense de la patrie. Le détail avec notre correspondant à Mwanda, Raphaël Mabonzo. Animé sous le thème enjeux sécuritaires et problématiques de la défense populaire à l'ère de l'agression de la République démocratique du Congo, cette matinée scientifique organisée par l'école de guerre de Kinshasa en collaboration avec la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire du Congo central a connu la présence de plus de 40 chefs d'établissement supérieur et universitaire venus d'un peu partout dans la province, lesquels ont suivi plusieurs interventions au cours de la conférence animée dans la grande salle de l'Institut supérieur de navigation et de pêche ISNP Mwanda. Après les mots de bienvenue du directeur général de l'ISNP Mwanda et les mots du directeur de cabinet directeur de l'IKV Bouma, représentant du président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESI du Congo central, ainsi que la présentation de la délégation de l'école de guerre de Kinshasa par le lieutenant-colonel Giscard Lunda, le premier qui a ouvert la balle et le général-major Godefroy Mouland Nawej qui a procédé à la présentation de l'école de guerre de Kinshasa. Nul n'ignore que le pays est en guerre suite à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda, d'où l'appel du commandant de l'école de guerre de Kinshasa, Ejika en sigle, aux responsables des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de relayer l'appel à la mobilisation générale lancé par le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons choisi d'abord le Congo central, compte tenu de la position géostratégique de Mwanda. Et nous avons préféré co-animer cette conférence, cette matinée scientifique avec l'Institut supérieur de navigation et de pêche, parce qu'ils sont des professionnels dans la protection des eaux. Et nous voulions voir dans la géopolitique et la géostratégie des eaux
qu'est-ce qu'ils en disent? Très honoré d'accueillir cette grande délégation venue de Kinshasa, le directeur général de l'ISNP Mwanda, Dr Pierre Mavwemba, estime que l'école navale est une pépinière de l'armée nationale qui recrute des futurs cadres pour défendre le pays face à ses ennemis. L'école navale est une pépinière de l'armée, une arrière-garde de l'armée. Maintenant que le général est venu nous découvrir, j'ose croire vraiment que les choses vont changer chez nous. Cette matinée scientifique clôturée par Casimir Kabouikou, représentant de l'autorité locale, s'est soldée par une prise de photos des familles et un cocktail. Mwanda, Raphaël Mabonjo, Mabanère Télévision. Mesdames et messieurs, changeons tout à fait de registre. La famille du tout premier gouverneur de la province du Congo central, Faustin Mwanda Lumbu Vital, sort de son silence. Elle hausse les tons. C'était au cours d'une déclaration lue le week-end, sinon ce dimanche 11 décembre 2022 par ingénieur Mwandanzaou Diemersi, petit-fils du tout premier gouverneur de la province du Congo central, Mwanda Vital. Cette famille, au cours de cette déclaration, a manifesté le vœu de pouvoir solliciter les paiements des indemnités de sortie de ces premiers gouverneurs de la province, mais aussi la réhabilitation de sa résidence qui est située au village Kilumbu, à 3 km de l'agglomération de Kwakwa et à plus ou moins une quarantaine de kilomètres de la ville de Matadi. C'est là conformément à la réunion interinstitutionnelle Assemblée provinciale, gouvernement provincial du Congo central qui s'était tenue dernièrement à l'hôtel Lydia. Les détails, c'est dans cette déclaration. La famille du tout premier gouverneur de la province du Congo central, Faustin Mwanda Vital, avons appris avec satisfaction le dépôt à l'Assemblée provinciale du projet d'édit budgétaire de l'exercice 2023. Présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à plus de 341 millions de dollars américains. Défendu par son Excellence Dr Guy Bandundungi, dit gouverneur de province, qui, avec ses ambitions, a doté sa province d'un budget inédit pour une seule cause, le développement de la province chère à Mwanda Vital. Ce projet d'édit a été adopté par l'Assemblée provinciale après débat au cours de la plénière du lundi 5 décembre 2022 sous la houlette du président de l'organe délibérant Jean-Claude Mvwemba Luzamba, puis transféré à la commission ECOFIN pour une étude approfondie et amendement. Nous saluons à sa juste valeur la volonté manifeste de ces deux institutions qui ne ménagent aucun effort pour le développement de notre province. À titre de rappel, la première réunion interinstitutionnelle tenue du mercredi 19 au jeudi 20 octobre à l'hôtel Lydia sur demande de son Excellence Dr Guy Bandundungi, du gouverneur de province, approuvé par le président de l'Assemblée provinciale, avait pour objectif réfléchir aux questions qui bloquent le développement de la province du Congo central. Réparties en commission, 5 recommandations sont sorties de cet atelier de réflexion. Parmi elles, je cite, budgétiser de façon progressive les différentes dettes de la province. Une recommandation de la commission d'aide publique arriérée des indemnités de sortie. Par cette occasion, la famille Mwanda informe l'opinion publique que le fait gouverneur Mwanda Vital n'a jamais bénéficié de ces indemnités de sortie. Pour autant, il a servi avec loyauté et dignité la province de Simon Kimbangu et Kimpavita. Sollicitons, primo, l'expertise et une dose de bonne volonté de l'Assemblée provinciale via la commission ECOFIN afin de prendre en compte cette problématique pour honorer ce grand homme qui a beaucoup donné pour la province du Congo central. Segundo, la réhabilitation de sa résidence officielle, actuellement dans un état de délabrement très avancé. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale, la famille du fait gouverneur Mwanda Vital sollicite votre implication pour redorer l'image de ses fils Nekongo longtemps marginalisés. Nous osons croire que rétablir ces dignes fils dans ses droits serait l'un des moyens efficaces pour consolider la cohésion provinciale. Propos recueillis par Pacifique Mwanda. Mesdames et messieurs, changeons de chapitre. La hausse de prix de certains produits agricoles, mais aussi leur rareté sur les marchés dans les centres de commercialisation, c'est aussi à cause de l'inaccessibilité ou encore la dégradation de certaines routes de dessertes agricoles sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et donc, la province du Congo central n'est pas épargnée. Les cas du tronçon routier qui va de l'agglomération de Kwakwa vers le plateau de
d'Ensumbi dans le territoire de Sekebanza. Là, nous sommes dans l'ex-district du Bas-Fleuve. Le détail, une fois de plus, avec Pacifique Mwanda. Les routes des aides agricoles sont d'une importance capitale en République démocratique du Congo. En dépit de leur intérêt, elles sont en état de dégradation très avancé. Les autres, par contre, sont devenues quasi inexistantes. Le Congo central n'est pas exclu par cette problématique. La route qui va de l'agglomération de Kwakwa jusqu'au plateau d'Ensumbi dans le territoire de Sekebanza se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette route risque de se couper en deux si les autorités politico-administratives ne s'y impliquent à déclarer les usagers de cette route trouvés sur place. Pour ce faire, il sollicite l'accompagnement des autorités attitrées pour prévenir les dégâts. Le chef d'agglomération de Kwakwa, M. Joseph Massia Lakandou, qui initie des travaux de cantonnage manuel, confirme sa détermination de pérenniser ces travaux pour le maintien de ces tronçons routiers avant l'intervention des autorités attitrées. Dernièrement, nous étions en réunion avec les notables du milieu, tous les commerçants. Nous avons pris le devant pour que la route ne soit pas vraiment abîmée totalement. Nous avons commencé à faire les salons depuis le vendredi passé. Nous maintenons que cette route soit vraiment à l'état normal. Nous prenons nous-mêmes d'abord en charge. La montagne que les véhicules montent fait vraiment mal. Alors nous devrons changer la direction. Alors quand nous allons changer, c'est par là où nous aurons la possibilité de demander aux autorités provinciales de nous accompagner. Notons que ces tronçons routiers est le seul canal qui permet l'évacuation des produits agricoles des milieux ruraux au centre-ville. Voilà, mesdames, messieurs, d'un territoire à un autre, la population de Mbanza-Ngongo, cette cité, chef-lieu du territoire qui porte les mêmes noms, se réjouit de la remise de 2 bâtiments complètement réhabilités sur fond de partenaires de l'EPST. Ce sont donc 2 bâtiments de l'école EBEA après un plaidoyer du directeur de la province éducationnelle du Congo central de l'éprouvé de Jean Tshisekedi Kabasele. Notre correspondant à Mbanza-Ngongo, Dienkembo Nkebila, signe ces reportages. C'était un rêve il y a quelques mois. Grâce au financement de l'UNICEF, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Les bâtiments du complexe scolaire EBEA ont été parfaitement réhabilités. Une cérémonie officielle a été organisée le samedi 10 décembre au cours de laquelle l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngongo, Luc Makiadi, a remis les clés de toutes les 10 salles de classe à la directrice de l'EP1 EBEA. C'était en présence du chef des bureaux de l'UNICEF Kinshasa Ouest, du directeur provincial de la province éducationnelle de l'EPST Congo central de Jean Tshisekedi Kabasele et d'autres autorités éducatives provinciales et sous-provinciales de marque. Grâce à la réhabilitation de ces 2 bâtiments, construits en matériaux durables, mais dont l'existence était menacée par les eaux de pluie, il me revient de souligner à votre attention que nous avons garanti la scolarité de plus ou moins 1100 élèves. Dès lors, comment ne pas se féliciter de la nature de ces partenariats entre l'EPST et l'UNICEF, qui ne se lasse jamais d'apporter son appui à ce long mais précieux processus de la recherche de qualité de notre système éducatif, notamment par l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants. Cette journée restera à jamais gravée dans le mémoire de ces élèves qui ont remercié le prophète Jean Tshisekedi pour son plaidoyer et surtout l'UNICEF, partenaire incontournable de l'EPST. Notre prophète Jean Tshisekedi Kabasele dit Papa Solution. C'est grâce à son leadership, sa vision et son intervention auprès de notre partenaire, l'UNICEF, l'ami des enfants, que notre complexe revêt sa nouvelle robe. Oh, quelle joie aujourd'hui d'être élève au complexe scolaire EBEA. Le chef de bureau de l'UNICEF Kinshasa Ouest, ému de joie pour l'exécution sans faille des travaux par les 112e bataillon génie du camp militaire EBEA. Et je voudrais, en prenant parole, remercier le chef de division de l'EPST qui a pu initier ce projet que nous avons appuyé tant soit peu avec peu de moyens qui étaient disponibles et grâce au grand génie militaire d'ici, nous avons pu atteindre les résultats escomptés. Les parents d'élèves étaient également émerveillés et se sont montrés élogieux envers l'UNICEF et les prophètes. Nous parlons sport, mesdames et messieurs, avant de nous quitter pour les comptes de la 8e journée de la
première division de la Ligue nationale de football, Vodacom Ligue 1 ou encore l'INAFoot, le tout-puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi a subi la loi de l'ASVEC Club de Kinshasa ce dimanche 11 décembre 2022 au stade de Martyr de la capitale congolaise. Match remporté par les Moscovites 2-1. Le détail, c'est dans cet élément de Jean Singoy. Les classicos congolais étaient au rendez-vous le dimanche 11 décembre 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte. L'association sportive V-Club a dominé les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert sur une note de 2-1 dans un match ouvert de part et d'autre. Les poulains de l'entraîneur Pamphile Miyayo ont ouvert le score à la 27e minute de jeu par l'entremise de Etienne Mayombo sur une très belle frappe qui a trompé les gardiens de Moscovitch. Toupé Mazembe avec cette frappe de Mayombo Etienne. Mazembe qui prend l'avantage dans ce classico. 0 pour Vita Club et 1 pour Mazembe. Après, c'est toute l'intelligence aussi de Jeté Kitambala qui s'est refait sur cette action. Il va aller imposer de son volume. À 5 minutes de la pause, les Dauphins noirs de la capitale ont égalisé à la 40e minute de jeu grâce à Merveille Kikassa. Arrive au pied du poteau, Vita Club égalise. C'est Merveille Kikassa en bas. Un but partout. Le score de 1 but partout a sanctionné la première période de cette explication. Au retour des vestiaires, les poulets de l'entraîneur Jean-Pierre Raoul Chungu ont corsé l'addition à la 54e minute. Après Eric Kabwe s'est faufilé entre deux joueurs de Mazembe pour battre Sadio Badjo qui a relâché la balle. C'est Kabwe Bontoulon, c'est Kamikaze qui permet à ce sportif Vita Club de marquer le deuxième but dans ce classico. 2 pour Vita Club et pour Mazembe. Boum. C'est complètement une animation offensive qui draine la petite constance du tout-puissant Mazembe depuis le début de cette rencontre. Avec ce succès, l'association sportive V-Club prend la tête du classement de la Ligue nationale de football avec 22 points en 8 sorties. Tandis que les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert se classent à la 4e position avec 15 points. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ces classico congolais V-Club Mazembe que nous mettons point à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite du programme sur nos antennes. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Faire